amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'octobre. Donc nous allons faire les balances, ascendant et signe lunaire en balance. On va voir tout d'abord quelle est l'énergie forte de votre mois et ensuite on ira voir les messages pour vous. Alors, pour les balances, octobre 2022. Nous avons le message Terre, Mère Sacrée. Magnifique carte, hein, elle est juste sublime. Donc là, on a un message d'amour qui vous est envoyé. C'est un mois d'octobre où vous allez ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur de vous et vous allez avoir envie de partager cet amour tout autour de vous. Donc on a une très belle énergie. On va voir ce qui ressort avec le tarot, quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, pour les balances, à la coupe, nous avons le valet de bâton et nous avons le roi de denier. Alors ici, on a de nouvelles idées, on a beaucoup d'inspiration à l'intérieur de vous et on peut nous parler justement d'une stabilité qui va se mettre en place pour vous. Vous allez être très connecté à la nature, à tout ce qui vous entoure et vous allez avoir envie ici d'ancrer une situation, de pouvoir matérialiser vos projets. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui commence pour vous, un nouveau projet qui va amener justement un certain ancrage pour vous. On nous dit également que vous allez retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tableau de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, je vais positionner les cartes. Et nous avons au dos du jeu le 10 de bâton. Alors ici, vous pouvez avoir une sensation de poids, une sensation de fardeau, mais on nous dit que par rapport à ça, vous arrivez au bout de cette épreuve et que vous avez la possibilité de poser ces bâtons au sol pour pouvoir vous sentir plus léger. Donc ici, on nous dit bien que vous êtes en train d'atteindre une fin de cycle importante où il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions que vous avez mis en place. Alors, on a le roi de coupe, on a le 3 d'épée, on a la force, on a le monde, on a le valet de denier, on a le 4 d'épée, le 7 de coupe, le 7 d'épée et le 2 de coupe. Alors ici on a quand même beaucoup de coupes, donc on a beaucoup d'émotions dans votre mois, justement ça rejoint ce message d'amour. On nous dit que vous ressentez énormément d'émotions à l'intérieur de vous, mais par rapport à ça, vous n'en parlez pas forcément. Vous n'extériorisez pas forcément vos émotions, parce que le roi de coupe est assez réservé sur ses sentiments et sur ses émotions. Il y a quelque chose ici qui a été douloureux ou qui est douloureux actuellement pour vous. On peut nous parler d'une peine de cœur ou on peut nous parler en tout cas d'émotions très fortes. Et par rapport à ça, vous allez vers la guérison, vous allez vers l'apaisement. Donc il y a un soulagement après une période justement qui a été douloureuse où il y a eu beaucoup de peine et beaucoup d'émotions. On voit également ici que vous faites preuve d'énormément de détermination, de courage pour pouvoir justement aller au-delà de cette énergie forte qui ressort. La force, ça représente aussi pour vous le fait d'avoir de nouvelles ambitions, le fait également de pouvoir aller de l'avant et ressentir énormément d'énergie en vous. On a aussi le monde ici qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Donc on voit que vous allez pouvoir accomplir vos projets, réaliser quelque chose qui est important pour vous. Et je pense que ça concerne les émotions. Je pense qu'ici, il y a une forme d'apaisement émotionnel, de guérison émotionnelle qui va permettre justement un soulagement. On a aussi le valet de denier qui ressort. Donc ici pour vous, c'est une phase d'apprentissage. On nous dit aussi que vous avez envie de développer des connaissances, des compétences à l'intérieur de vous. Et il y a une soif d'apprendre, il y a une soif ici de s'intéresser à de nouvelles choses et de pouvoir élargir sa vision.
Le 4 d'épée ici suit le 3 d'épée. Donc ici, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de repos aussi pour vous, où vous allez pouvoir justement vous libérer intérieurement des épreuves, d'une certaine combativité aussi que vous mettez en place. Et le 4 d'épée nous parle vraiment d'un temps pour vous, d'un temps que vous allez vous consacrer avec vous-même. Donc il y a cette forme aussi de reconnexion à vous-même. On a aussi le 7 de coupe ici, donc on voit qu'il y a plusieurs coupes devant vous et on voit ici qu'il peut y avoir une certaine hésitation par rapport à la voie à emprunter, par rapport à un choix à faire. Et en même temps, pour vous, c'est le fait de mettre en lumière certaines illusions. C'est le fait de pouvoir éclaircir certaines situations et de pouvoir y voir plus clair. Je pense que ce choix concerne une situation justement où il y a eu une déception, où il y a eu peut-être une trahison. Et par rapport à ça, ça concerne vraiment les émotions. C'est quelque chose qui a été très douloureux pour vous. On a aussi le 2 de coupe ici qui nous parle d'amour, qui nous parle de connexion, de partage. Donc il y a effectivement cette notion d'apaisement au niveau émotionnel, le fait de pouvoir communiquer aussi avec une personne, le fait de pouvoir échanger. Et par rapport à ces échanges, par rapport à ce face-à-face, il y a quelque chose qui est libéré intérieurement. Il y a ce soulagement qui ressort à l'intérieur de vous. On a quand même 2 cartes fortes ici. La force qui nous montre que vous avez la capacité de lâcher prise par rapport justement à une situation douloureuse et que vous allez accomplir vos souhaits. Vous allez réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On a cette stabilité émotionnelle qui ressort aussi parce que le roi de coupe va nous indiquer ici une maturité émotionnelle. Le fait pour vous de vous sentir accompli, de pouvoir réaliser justement ce qui vous épanouit, ce qui vous apporte du bien-être. Donc je pense ici qu'il y a eu dernièrement beaucoup d'émotions et par rapport à ça, on a vraiment le fait de souffler, le fait de pouvoir se sentir plus léger, plus légère. En tout cas, on nous dit ici que vous avez porté quelque chose sur vos épaules. Il y a eu un fardeau, il y a eu un poids. Et par rapport à ça, vous êtes en train d'atteindre cette fin de cycle. On a aussi donc beaucoup de cartes de coupe, on a aussi beaucoup d'épées. Donc les épées nous montrent que vous êtes dans la réflexion, que vous avez énormément de pensées à l'intérieur de vous. Vous réfléchissez énormément sur le fait justement de se libérer intérieurement, de pouvoir aller vers cet apaisement émotionnel. Alors ça peut aussi nous parler d'une pause ici, on peut nous dire justement pour certaines personnes, il y a peut-être un départ à la retraite ou il y a peut-être aussi une période de pause, une période de réflexion. Le fait de faire le point, quel que soit le domaine de votre vie, vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre, mais ça nous parle aussi de repos. Peut-être qu'il y a une certaine fatigue et que par rapport à ça, vous avez envie de vous sentir plus léger, plus légère. En tout cas, ici, on nous dit que il y a une phase de reconstruction, il y a une phase de reconstruction intérieure, de libération intérieure, où vos souhaits sont en train de se réaliser, de s'accomplir pour vous. On voit également que vous êtes très investi dans vos projets, vous donnez beaucoup de vous-même. On a quand même la force avec le 4 d'épée. Donc c'est comme si ici vous allez au bout de quelque chose, au bout d'un projet, au bout d'une situation. Et par rapport à cet accomplissement, on a quand même le 2 de coupe qui termine votre tirage. Donc ici, on a cet amour que vous allez ressentir et aussi que vous allez pouvoir partager. On a cette connexion émotionnelle que vous allez ressentir en vous. Ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse aussi, après un temps de réflexion, après un temps de pause également. On voit ici que vous avez des choix à faire, des situations à mettre en lumière et que par rapport à ça, vous allez vous sentir guidé au niveau émotionnel. Donc on a aussi un poids qui est libéré par rapport peut-être à une relation ou une situation émotionnelle. On voit également qu'il peut y avoir des choix qui sont en rapport avec la famille, avec vos proches. On a par rapport à ça un temps de réflexion. On voit qu'il y a eu aussi des épreuves, il y a eu quelque chose de douloureux pour vous et vous êtes ici en train de prendre du recul sur une situation pour pouvoir vous reconstruire. J'entends vraiment le mot se reconstruire intérieurement
et pouvoir faire des choix après avoir réfléchi, après avoir pris le temps de peser le pour et le contre. Donc ça, c'est vraiment les énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des 77. Donc, les messages pour vous. Alors, nous avons à la coupe l'anneau et nous avons la carte de la personne mûre. Donc, ici, on peut nous parler d'un engagement avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être une union, ça peut être un partenariat aussi, mais il est question pour vous ici de concrétiser quelque chose avec beaucoup de sagesse. Donc, on nous parle aussi d'un engagement, d'un contrat qui peut venir justement d'une personne qui est plus âgée que vous. Il y a aussi cette symbolique d'union, d'engagement et qui va amener une forme de maturité importante. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 10. Alors, nous avons la carte du travail. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? On a ici un coup de téléphone, un appel important au niveau professionnel. On nous parle d'une proposition qui arrive vers vous. Alors, il y a aussi des échanges écrits qui ressortent, mais on a cette notion d'aide, de soutien qui va vous être apportée. Et on voit des communications par rapport à quelque chose qui demande un certain effort. On peut nous dire également qu'il va y avoir des échanges, des communications avec une personne et vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir une aide importante. Alors, on va regarder ce qui ressort. Nous avons le trèfle, nous avons la pause, on a la justesse, on a l'imprévu, on a la personne qui tourne le dos, on a l'arbre, on a la guitare, la révélation, le consultant et on a l'œil fermé. Alors ici, on nous parle effectivement d'un temps de réflexion. On voit ici qu'on fait le point, on réfléchit pour pouvoir justement saisir une chance, saisir une opportunité qui va se présenter à vous. Donc il va y avoir un coup de pouce du destin, il va y avoir une aide, vraiment une aide providentielle qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une justesse. On peut nous parler aussi d'une réponse officielle qui peut avoir un lien avec la justice. Donc ici, on a cet équilibre qui est retrouvé. On a également des réponses inattendues, des réponses soudaines. En tout cas, peut-être que vous n'attendiez pas ces réponses pour maintenant, mais on nous dit qu'il y a cet imprévu qui arrive vers vous. On nous dit également qu'il y a une personne qui a tourné le dos. Donc effectivement, il y a pu y avoir des choses cachées. Peut-être quelqu'un qui n'a pas exprimé certaines choses. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir retrouver un équilibre et une stabilité. En tout cas, il est question pour vous de peser le pour et le contre pour pouvoir vous sentir aligné dans vos projets. On a aussi cette idée de passion, de créativité, des messages, des révélations qui vont arriver à vous par rapport justement à quelque chose de créatif. On peut nous dire aussi que c'est le bon moment pour vous pour mettre en place un projet créatif. Par rapport à ça, vous allez avoir des prises de conscience, des éclaircissements qui vont arriver à vous. On nous parle également d'un coup de foudre ici avec une personne. Ici, il va y avoir vraiment cette révélation, comme si justement vous allez rencontrer une personne et vous allez tout de suite sentir cette connexion à l'intérieur de vous. Et nous avons aussi l'œil fermé. Donc l'œil fermé ici nous montre avec la carte de la révélation qu'il y a le fait de pouvoir ouvrir les yeux sur une situation, le fait de pouvoir avoir des réponses et justement de pouvoir y voir clair sur quelque chose qui s'est déjà passé. Ici, on nous parle aussi d'un homme qui retrouve une stabilité. Donc ça peut être pour vous, si vous êtes un homme ici, il y a une envie de prendre soin de vous, de retrouver votre équilibre et un alignement important dans ce que vous vivez. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir des réponses officielles
par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé. Ici, il y a des réponses importantes qui vont arriver à vous. Mais on nous dit bien ici que vous faites le point, que vous vous retrouvez avec vous-même afin justement de retrouver cet alignement. Il est question aussi d'avoir des éclaircissements peut-être par rapport à un projet du passé, par rapport à un projet créatif. En tout cas, on a un déclic qui ressort. On a vraiment ici le fait de pouvoir éclaircir certaines choses, mettre en lumière justement de nouvelles idées. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. On a quand même cette notion de bien-être qui ressort, de se reconnecter à ces énergies et de faire des choses qui vous apportent du bien-être. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir un épanouissement dans une activité qui va vous permettre de vous réancrer, qui va vous apporter beaucoup de bien-être. Ici, on a quand même un déclic, on a quand même des réponses, des révélations qui arrivent concernant un homme autour de vous. Ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi un père. Donc ici, on a une présence masculine qui ressort dans votre moi. Donc voilà les amis, les messages pour vous, pour les énergies du 77. Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental ? On a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a des changements qui arrivent très bientôt pour vous au niveau amoureux. Alors pour les balances, à la coupe, nous avons laissé partir votre ex et nous avons fait un effort. Donc ici, il y a un besoin de libérer certaines énergies par rapport au passé. Et l'univers vous invite à faire un effort par rapport à ce qui va se présenter à vous. Il y a différentes situations qui vont arriver. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir avoir des éclaircissements. Alors, on va voir ce qui ressort. Et 9. Alors, au dos du jeu, on a laissé une chance à votre relation. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons l'isolement. Nous avons cela vaut la peine d'attendre. On a les enfants. On a l'amour véritable, la tromperie, pardonner et apprendre. On a libérez-vous. On a le flirt et on a attiré votre âme sœur. Alors ici, dans ce que l'on me montre, il peut y avoir une seconde chance par rapport à une relation. Il peut y avoir justement un pardon qui se met en place. Et en tout cas, on nous dit que vous allez sortir d'une période d'isolement, d'une période d'attente, où par rapport à ça, vous allez avoir des éclaircissements. Il est question aussi d'une libération émotionnelle pour vous, de pouvoir vous retrouver intérieurement et de pouvoir faire le point aussi par rapport à ce que vous ressentez. On a aussi attiré votre âme sœur. Donc ici, à travers la visualisation, les prières, les affirmations, vous allez pouvoir attirer des changements vers vous au niveau amoureux. On nous indique ici qu'il y a une certaine compréhension, qu'il y a un alignement qui va se mettre en place, où vous allez pouvoir justement éclaircir les choses, mettre en lumière ce que vous ressentez en vous, mais aussi comprendre les attentes d'une personne, avoir des messages importants sur les attentes de la personne en face de vous. Il peut s'agir aussi d'une peur, une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Par rapport à ça, ça a créé une forme d'isolement et on vous dit cela vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des changements qui arrivent. On a aussi le flirt, donc ici on a un moment de légèreté, un moment de douceur avec une personne où vous allez justement pouvoir apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Donc à travers ces moments de partage, c'est comme un soulagement pour vous. C'est comme si vous allez pouvoir avancer plus sereinement, vous sentir plus léger et aussi pouvoir sortir d'une période d'incertitude. Donc il y a certainement quelque chose qui a créé une sensation de rejet ou une sensation de retrait également. Et par rapport à ça, on voit que vous êtes dans l'attente de changements que vous souhaitez mettre en place. Ça peut aussi concerner une personne qui a des enfants.
Ça peut aussi nous dire que vous-même, vous avez des enfants ici et vous êtes dans une situation d'attente. Vous attendez des changements importants au niveau amoureux. Mais on vous dit bien ici que vous attirez l'amour véritable vers vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges vous disent. Alors, 1, 2 et 3. Premier message, nous avons le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc ici, il va y avoir des éclaircissements pour vous et on vous invite à noter les idées que vous ressentez en vous parce que ce sont des messages importants. Nous avons aussi l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc ici, on voit une réelle connexion à vos capacités et on voit que dans votre incarnation, vous êtes amené justement à éveiller les personnes autour de vous. Nous avons aussi les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc à travers les livres, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des messages importants à travers justement les informations que vous allez recevoir dans les livres. Ça peut être aussi le fait que vous allez écrire certaines choses. Il y a peut-être une envie aussi d'écrire un livre qui ressort. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à votre connexion, à votre éveil spirituel. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.